Jeudi 26 octobre 2023, Partagez la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de la mer ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment l'amour pour les autres peut-il être un moteur dans la mission? La notion de partage est-elle nécessaire dans la mission? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai. Les réflexions de cette semaine nous aideront encore à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence La mission à la volonté de Dieu. Lisons ensemble. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. Et nous répondrons à cette question. Qu'enseignent ces versets sur la soumission à la volonté de Dieu, même lorsque la voie à suivre semble ne pas être claire? Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Après lecture de ce texte que nous venons de voir dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9, répondons à la question qui nous était posée. Qu'enseignent ces versets sur la soumission à la volonté de Dieu, même lorsque la voie à suivre semble ne pas être claire? L'une des principales qualités d'Abraham était sa soumission à la volonté de Dieu. Toutes les expériences d'Abraham avec Dieu étaient caractérisées par cette soumission. Les différentes soumissions que nous voyons dans le texte que nous avons lu concernent premièrement
son appel. Deuxièmement, le choix de la terre. Et troisièmement, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Détaillons ces trois soumissions. Parlons premièrement de l'appel d'Abraham. Abraham avait reçu du ciel un appel difficile. Et le texte de Genèse chapitre 12 verset 1er nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Quand il entendit la voix du ciel, sa première réaction aurait pu être de ne pas tenir compte de cette voix, pensant qu'il avait une hallucination. Ou il aurait pu contester le message en disant quelque chose comme « Je ne veux pas partir d'ici, j'aime ma patrie, le pays que je te montrerai peut sembler être une description étrange d'une destination. » Mais il accepta l'appel. Il soumit sa volonté à la volonté de Dieu et quitta la maison de son père et son pays. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, selon ce que nous dit Genèse chapitre 12, le verset 4. La deuxième soumission concerne le choix de la terre. Une querelle avait éclaté entre les serviteurs de Lot, Lot qui est le neveu d'Abraham, et les serviteurs d'Abraham. Mais Abraham n'était pas du genre à combattre sa propre chair et son propre sang. Il se soumit à la volonté de Dieu qui le bénit de nouveau. Il accepta que son neveu choisisse la zone la plus verdoyante pour son troupeau au lieu que leurs serviteurs puissent avoir des querelles. Et Dieu bénit Abraham. Il est dit dans Genèse chapitre 13, les versets 14 et 15, « L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Troisième point relevé dans la soumission d'Abraham est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu avait révélé à Abraham le sort de ces deux villes, Abraham, plein d'amour, essaya de les sauver. Mais puisqu'il n'y avait même pas 10 justes dans ces villes, elles furent détruites. Abraham se soumit à la volonté de Dieu et accepta le jugement de Dieu sur ces villes. Le Seigneur avait utilisé Abraham grâce à sa soumission à lui en toutes circonstances. Il doit en être de même pour nous aujourd'hui. Pour terminer, voilà les défis qui nous sont proposés comme chaque jeudi de ce trimestre. Le défi numéro 1. Dans nos villes, si nous rencontrons des obstacles qui nous empêchent de prêcher l'Évangile de manière appropriée et efficace, nous devons implorer Dieu d'intervenir. Défi numéro 2. Trouver un moyen de contacter une personne directement touchée par une situation difficile semblable à la vôtre. Dites à cette personne que vous priez pour elle et demandez à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire pour l'aider. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui es aux cieux, tu es digne encore de recevoir la gloire, l'honneur et la louange. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. À toi l'adoration. Et nous voulons encore une fois nous remettre entre tes mains en toutes choses, comme ton serviteur Abraham. Oui Seigneur, nous avons vu dans la séquence d'aujourd'hui comment Abraham était soumis à toi. Premièrement, lorsque tu l'as appelé à sortir de son pays, à quitter sa patrie pour aller vers le lieu que tu lui montrerais, il a obéi. Oui, Abraham a obéi et a répondu à ton appel. La deuxième façon dont il a été soumis a été dans le choix de la terre. Lorsque le problème s'est posé entre les bergers de son neveu et ses bergers, et qu'il fallait choisir un espace pour vivre, il a préféré
laissé à son neveu la partie qui paraissait la plus belle. Et il a choisi la partie la plus difficile. Mais Seigneur, tu l'as béni et tu as montré ainsi que lorsque nous faisons du bien à ceux qui sont autour de nous, tu ne nous laisses pas tomber. Et Abraham aussi a montré sa soumission lorsque, par amour pour le peuple de Sodome et Gomorrhe, il a plaidé afin que ces villes ne soient pas détruites. Mais puisque dans ces villes, il n'y avait pas 10 personnes qui voulaient te suivre, alors Abraham s'est plié à ta volonté. Seigneur, donne-nous la sagesse d'Abraham afin d'accepter de nous soumettre à toi. Aide-nous à être guidés par ton Saint-Esprit pour être des hommes de foi comme Abraham. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.